يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتزم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. La prière est certes le second pilier parmi les piliers de l'islam, après la double attestation de foi. Elle est la scission entre le musulman et le mécréant. Elle est l'axe central de l'islam, et la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur. Si elle fut correcte et validée, l'ensemble des actions qui la suivront seront acceptées. Mais si elle fut rejetée, l'ensemble des actions suivant celle-ci seront rejetées. La prière fut évoquée dans le Coran à de multiples endroits, et par des caractéristiques diverses. Elle apparaît sous forme d'ordre et de commandement de la part d'Allah, quant à son accomplissement. Certaines fois, ce sont ses vertus qui sont exposées. D'autres fois, c'est la récompense de celle-ci qui est évoquée. Et parfois, elle apparaît associée à la patience, avec l'ordre d'implorer le secours d'Allah par celle-ci, dans les difficultés. De ce fait, la prière fut pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de la prunelle de ses yeux ici-bas. Elle est l'ornement précieux des prophètes, ainsi que l'emblème des vertueux. Elle est la liaison relationnelle entre le serviteur et son Seigneur. Et elle est celle qui éloigne des turpitudes et des actes répréhensibles. Dès lors que cette prière ne fut acceptée qu'en état de pureté rituelle, exempte de toute impureté et souillure, selon certaines capacités, et lorsque l'élément principal de la purification fut l'eau, ou tout autre élément ayant un jugement purificateur, tels que les ablutions sèches lors d'une indisponibilité d'eau, à cet instant, les jurisconsuls, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, commencèrent leurs écrits par le livre de la purification. Lorsque la prière fut établie, après la double attestation de foi, sur le reste des piliers de l'islam, il convient à cet instant d'introduire l'explication de la purification, qui est la clé validant la prière, comme évoqué dans le hadith. La clé de la prière est la purification. En raison du fait que l'impureté ne permet pas l'accomplissement de la prière. Elle est à l'image d'un cadenas fermé, placé au-dessus d'une personne en état d'impureté. Dès lors que celui-ci accomplit ses ablutions, ce cadenas s'ouvre. La purification est pour la prière la condition la plus importante. Et la condition prévaut sur le conditionné. At-tahara, la purification, signifie linguistiquement l'enlèvement et la propreté des impuretés perceptibles ou non. La purification a pour sens religieux l'action de lever son état d'impureté rituelle, ainsi que l'action de se purifier de toute souillure. L'enlèvement de l'impureté ne se fait que par l'utilisation de l'eau avec l'intention. Sur l'ensemble du corps, si c'est une impureté dite majeure, ou bien sur les 4 membres, si c'est une impureté dite mineure, ou l'utilisation de la terre, qui prendra la place et le jugement de l'eau, à défaut de ne pas avoir d'eau, ou dans l'incapacité de l'utilisation de celle-ci. Bien que sa mise en pratique se fera selon une caractéristique bien spécifique, une description plus détaillée de la purification vous sera présentée prochainement, Inch'Allah. Notre objectif présent est d'apporter un éclaircissement sur la description de l'eau, qui a pour résultat la purification, ainsi que l'eau qui ne permet pas d'aboutir à une purification. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purificatrice. Et il dit aussi: et il fit descendre sur vous de l'eau du ciel, afin de vous purifier. L'eau pure, al-ma'u at-tahur, est une eau qui est propre et qui est pure dans son essence même, ou dans sa nature même, mais aussi qui aura une action purificatrice, donc qui purifie autre que lui. C'est une eau qui reste dans son état originel de création, elle est inchangée. Elle a donc les mêmes caractéristiques que lorsqu'elle fut créée. Elle peut être une eau descendue du ciel, telle que l'eau de la pluie, ou bien l'eau fondue de la neige et de la glace. Elle peut aussi être une eau ruisselante, telle que l'eau des fleuves, des rivières, des sources, des puits, de la mer ou une vapeur d'eau. Ces différentes eaux permettent une purification des impuretés rituelles, mais aussi des souillures. Si cette eau est altérée par une impureté,
son utilisation à des fins de purification ne sera pas autorisée, et cela sans divergence. Cependant, si elle est altérée par une chose tahir, pure, qui ne prendra pas le dessus sur la pureté même de l'eau, cette eau restera donc pure, et l'avis le plus juste auprès des savants est l'autorisation de cette eau, à des fins de purification. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: concernant la question et le sujet de l'altération de l'eau, en quantité ou non, avec des substances pures, telles que certaines plantes comme la silicorne, ou le savon, le jujubier, l'hibiscus, la terre, la pâte à cuisiner, ou toute autre matière pouvant altérer et changer l'état de l'eau, à l'exemple d'un récipient ayant des restes de traces de jujubier ou d'hibiscus. À la suite de cela, on y verse de l'eau. On y constate donc un changement, tout en considérant la substance contenue dans ce récipient comme étant de l'eau, proprement dit. Concernant ce cas, il est connu que les savants ont deux avis différents à ce sujet. Puis Cheikh al-Islam évoqua les différents avis, tout en détaillant chacun d'entre eux, et il mit en avant l'autorisation de se purifier avec. Et il poursuit en disant: ceci est l'avis le plus juste, en raison du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: si vous êtes malade ou en voyage, ou que vous revenez des lieux d'aisance, ou si vous avez touché aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors ayez recours à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Concernant sa parole, falam tajidu ma'a, si vous ne trouviez pas d'eau, ma'an est employé dans ce verset à l'indéfini, et sous sa forme négative. Il englobe donc tout ce qui est considéré comme de l'eau. Aucune différence ne pourra donc être faite entre une catégorie d'eau et une autre. Fin de citation. Lorsque l'eau est indisponible, ou bien lorsque l'on a une incapacité à utiliser de l'eau disponible, à cet instant, Allah a certes rendu la terre comme étant une alternative à l'eau, selon une mise en pratique qui lui est propre, mise en évidence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Et il vous sera présenté une explication détaillée de son utilisation prochainement, incha'Allah, dans un chapitre indépendant. Ceci fait partie de la bienfaisance d'Allah envers ses serviteurs, afin d'enlever toute contrainte et embarras. Allah Ta'ala dit: si vous êtes malade ou en voyage, ou que vous revenez des lieux d'aisance, ou si vous avez eu commerce avec vos femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors ayez recours à la terre pure, en vous essuyant le visage et les mains. Allah est indulgent et pardonneur. Ibn Hubayrat a dit: les savants sont unanimes quant au fait que la purification en présence d'eau est une obligation, pour toute personne qui se voit dans la nécessité de prier. Dans le cas d'une indisponibilité d'eau, on utilisera ce qui a été rendu comme étant une alternative à l'eau. Allah Ta'ala a dit: et que vous ne trouviez pas d'eau, alors ayez recours à la terre pure. Et il dit: et il fit descendre sur vous de l'eau du ciel afin de vous purifier. Ceci indique la grandeur de cette religion, qui n'est autre que la religion de la purification. Ma'nawiya, non palpable et non perceptible, et hissiya, concrète et perceptible. Celle-ci est démontrée par la grandeur et l'importance de la prière, du fait que l'entrée en prière, sans ces deux purifications, la première ma'nawiya, qui est une purification du shirk à travers le tawhid, et la pureté de l'adoration envers Allah, ainsi que la seconde, hissiya, qui est la purification de l'impureté et des souillures, qui est faite par l'intermédiaire de l'eau, ou toute chose prenant le jugement de l'eau dans la purification. Et sache donc que si l'eau reste dans son état originel de création, sans qu'aucune autre substance ne se mélange à elle, cette eau sera pure à l'unanimité des savants, tant que l'odeur, le goût ou la couleur n'ait été altérée par une impureté. Elle sera à ce moment impure à l'unanimité des savants, et son utilisation sera interdite à des fins de purification. Cependant, si son odeur, son goût ou sa couleur ont été altérés par une chose qui est de nature pure, à l'exemple des feuilles d'arbres ou du savon, de certaines plantes, du jujubier ou d'autres substances de base pure, sans que cet élément ne prenne le dessus sur l'eau, il y a à ce sujet, auprès des savants, une explication détaillée et une divergence. Cependant, l'avis le plus juste concernant une eau mélangée à un élément pur, sans que cette chose n'ait pris le dessus sur l'eau, est autorisé afin de se purifier des souillures et des impuretés. En résumé, il nous sera judicieux de dire que l'eau se divise en deux catégories. La première catégorie, tahur, pure, qui permet une purification, qu'il s'agisse d'une eau sous forme originelle de création, ou bien d'une eau qui a été mélangée
à un élément qui lui-même est pur, et sans que cet élément n'alterne l'eau, qui aura pour résultat de changer le nom de l'eau en une autre dénomination. La deuxième catégorie, najis, impur, dont l'utilisation n'est pas permise. Cette eau ne permettra ni d'ôter l'état d'impureté, et elle ne servira pas à nettoyer les souillures. Cette eau est donc celle dont l'odeur, le goût ou la couleur ont été altérés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.